chant. On va commencer par un chant. Sahanau vavato sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvina vaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Okay. Now this morning I would like to share with you the most important discovery of the Vedic tradition. Ce matin, je voudrais partager avec vous les découvertes les plus importantes de la tradition védique. Now we have to distinguish between Vedic tradition and Hinduism. Alors il faut établir une distinction entre la tradition védique et l'hindouisme. Hinduism is a kind of system. L'hindouisme, c'est une sorte de système. And there is not one Hinduism. Il n'y a pas un hindouisme. Hinduism is a congregation of many religions, if you like. L'hindouisme, en fait, est une fédération, une congrégation de beaucoup de religions. There are so many belief systems within Hinduism. L'hindouisme contient énormément de systèmes de croyances différents. Okay, but all call themselves Hindus. Mais ils s'appellent eux-mêmes tous hindouisme. Okay. It's very similar to Christianity. C'est assez similaire avec ce qui se passe dans le christianisme. Christianity is not one religion. Le christianisme n'est pas une religion unique. It's a congregation of many religions. C'est une fédération, une congrégation de très nombreuses religions. So there are many Christianities within Christianism. Alors il y a beaucoup de christianisme, mais énormément de christianisme différents à l'intérieur du christianisme. Maybe hundreds and thousands. J'estime à peut-être 100 000. No. 100 ou 1000. Hundreds and thousands. 100 ou 1000, c'est pas 100 000, 100 ou 1000, de 100 à 1000 différentes religions chrétiennes à l'intérieur du christianisme. But all call themselves Christians. Mais ils s'appellent eux-mêmes tous christianisme. Okay. So I want to share with you the Vedic tradition, which is really the base of all Hindu belief systems. Et là, je vais partager avec vous la tradition védique qui est la base de toutes les religions d'ici. Now the first and the most important discovery was that there is only one infinite being. La première découverte la plus importante a été qu'il n'existe qu'un seul être infini. One God, if you like. Un seul Dieu, si vous voulez l'appeler. There is a famous statement in the Rig Veda. Il y a une déclaration fameuse dans les Rig Veda. It says, Ekam Sat Vipra Bahuti Vadanti. There is only one infinite being, but sages call by many names. Il n'existe qu'un seul être infini, mais les sages lui confèrent et l'appellent par beaucoup de noms différents. Okay, so this is monotheism. Donc la tradition védique est un monothéisme. Okay, this is very important. C'est quelque chose de très important. Because usually the people, especially in the West, think Hinduism is polytheistic. Oui, parce que beaucoup de gens, et en particulier dans les pays occidentaux, ont l'impression que la tradition védique, l'hindouisme, est une religion polythéiste, parce qu'il y a beaucoup de dieux. Okay, there are many gods. Il y a beaucoup de dieux différents.
And the second important discovery was, La deuxième découverte fondamentale a été okay, this is the omnipresence of this one God. c'est l'omniprésence de ce Dieu unique. So there is a famous statement in the Isha Upanishad. Il y a une déclaration qui est très célèbre dans les Isha Upanishads. It says, the whole universe is permeated by God. Qui dit que l'univers dans sa totalité est irrigué par Dieu. That means the whole creation is within God. Ça veut dire que toute la création est à l'intérieur de Dieu. Okay. Usually in the Vedic tradition they don't use the word God. Parce que dans la tradition védique, on n'utilise pas le mot Dieu. Okay. They use the word Sat. Le mot qu'ils utilisent, c'est le mot Sat. Okay. Or Brahman or Atman. Ou Brahman, ou Atman. Okay. And so there's only one God and this God is omnipresent. Donc, en conclusion, il n'existe qu'un seul Dieu et ce Dieu est omniprésent. And the third important discovery was Et la troisième découverte fondamentale a été that the creation is the manifestation of God. que la création est la manifestation de Dieu. The creation is not created by God, La création n'a pas été créée par Dieu, but is the manifestation of God. mais c'est la manifestation. Okay, again there is a famous statement. Et de nouveau, il y a une déclaration fameuse. It says, Sarvam Kalvidam Brahma. All this which you see is manifestation of Brahman. Tout ce que vous voyez est la manifestation de Brahma. Okay. It's not Brahman, but it's a manifestation of Brahman. Ce n'est pas Brahman, mais c'est la manifestation de Brahman. Because if we say it is Brahman, then we fall into pantheism. Parce que si vous dites c'est Brahman, on tombe dans le panthéisme. Okay, everything is God. Tout est Dieu. No, Non, it's the manifestation of God. ce n'est que la manifestation de Dieu. And the fourth important discovery was Et la quatrième découverte importante a été that the ground of human consciousness is one with the ground of the universe. Alors la quatrième découverte fondamentale a été que le socle, le fondement de la conscience humaine est un avec le socle, le fondement de la conscience divine. And now this is something very, very original discovery of the Vedic sages. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait original dans les découvertes des sages védiques. Okay. And so they distinguish human beings into two levels. One is the ground and the manifestation of the ground. Cette découverte a été de créer une distinction entre le socle et la manifestation de ce socle. And the ground is called, the human ground is called Atman. Et le fondement du socle humain est appelé Atman. Okay. And then the ground of the universe is called Brahman. Et la fondation, le socle de l'univers est appelé Brahman. Okay. Ultimately, the Atman is Brahman, the Brahman is Atman. Et de façon ultime, Brahman est Atman et Atman est Brahman. Okay. And this is something we need to explain, we need to meditate because it can be misunderstood. Ça, c'est quelque chose que nous allons expliquer et développer parce que ça pourrait être mal compris. And now, in order to have the experience of this Atman is Brahman, Brahman is Atman, human beings have to evolve in 4 levels of consciousness.
Alors, de manière à faire l'expérimentation, expérimenter que le fait de Atman et Brahman et Atman a nécessité une évolution à travers 4 niveaux. Okay. You know, there's a famous prayer in the Vedas which we say also in the morning here in our chapel. Il y a une prière fameuse des Védas que nous citons, récitons, y compris le matin dans notre chapelle ici. Asatoma Sadgamaya. That means lead me from the finite identification to the infinite identification. Qui signifie conduis-moi de l'identification finie que nous avons vers cette identification infinie. Lead me from Tamasoma Jyotirgamaya. Lead me from ignorance to wisdom. Conduis-moi de l'ignorance vers la sagesse, la connaissance, la sagesse. And Mrityorma Amritangamaya. Lead me from birth and death to place where there is no birth, there is no death. Conduis-moi de cet endroit où il y a la naissance et la mort vers un endroit où il n'y a plus ni naissance ni mort. Okay. Basically it means lead us from the finite to the infinite. De façon basique, ça signifie conduis-moi du fini vers l'infini. And so we are the combinations of finite and the infinite. Ainsi, nous avons une combinaison entre l'infini et le fini et l'infini. And according to the Upanishads, there are 3 levels of finite identifications. Et selon les Upanishads, il y a 3 niveaux de fini, Finite identification. d'identification finie. Okay. Finite means having the beginning and the end. Quand on parle de fini, on pense, ça veut dire qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Okay, that is finite. Ça, c'est quelque chose qui est fini. And so by understanding the finite, we go to the infinite. Et en comprenant qu'en allant du fini vers l'infini, Okay, so the question is, what is my infinite self? alors la question est, qu'est-ce que mon soi infini? Okay. In another way, who am I? Ça veut dire que la question est, qui suis-je? So first they began aware of their body. Alors la première prise de conscience, c'est la conscience du corps. Okay. I am my body. C'est je suis mon corps. Okay. The question is my body my infinite self? Alors la question est, est-ce que mon corps est mon soi infini? What do you say? Alors quel est votre avis? Why? Non, Okay. parce que mon corps il a un début et une fin. Okay, my body begins and then my body comes to an end. Parce que mon corps a démarré et puis il va arriver à une fin. Okay. So my body is not my infinite self. Donc mon corps ne peut pas être mon soi infini. Now they became aware of, they call it dreaming consciousness. Alors le deuxième niveau, c'est ce qu'ils ont appelé la conscience de rêve. Okay, dreams, when we go to sleep, we are in dreams. Ça veut dire que quand on va dormir, on entre dans des rêves. So these dreams have a physical aspect and also a spiritual aspect. Et ce mot rêve a un aspect physique, mais aussi un aspect spirituel. Okay. Now, let us begin with the physical dreams. Et commençons avec les rêves physiques. And so, our identity in the dreams, is it our infinite identity? Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que notre identité dans nos rêves correspond à une identité infinie? The question. Question. Ça dépend. Non. No. Non. No. Non. Why no? Pourquoi non?
Okay, there is a beginning and the end. The dreams begin and the dreams come to an end. Parce qu'un rêve, ça commence et puis ça finit. Okay, when we go to sleep, the dreams come. When we wake up, the dream disappears. Et quand on va dormir, le rêve arrive et puis quand on se réveille, il s'évanouit, il a disparu, il a une fin. But the spiritually dreams also means ideals. Mais de façon spirituelle, le rêve a également pour signification les idéaux. Okay, ideal persons. On a des personnes que l'on vénère, des personnes idéales. Or belief systems. Ou des systèmes de croyance. Okay, I say I am a Christian, I am a Hindu, I am a Muslim. That is my dream, that is my ideal. Par exemple, je dis je suis un chrétien, je suis un musulman, je suis un hindou. Ça c'est mon rêve. Whether the religions are infinite? Alors est-ce que les religions peuvent être qualifiées d'infinies? Why? Non. Pourquoi? They have beginning and the end. Parce qu'elles ont toutes un début et une fin. Because everything that begins will come to an end. Parce que toute chose qui a un début va avoir une fin. Okay, including religions. Et les religions sont comprises également. Okay, so my dreaming identity is not my infinite identity. Donc mon identité rêvée n'est pas mon identité infinie. Now they discovered physically another identity called deep sleep. Et alors ils ont découvert une autre identité qu'ils ont appelée le sommeil profond. Okay. Deep sleep means dreamless sleep state. Alors le sommeil profond a pour signification un état dans lequel on n'a pas de rêve. Okay, and so we call it deep sleep. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le sommeil profond. Now whether this deep sleep identity is infinite? Alors question, est-ce que cet état de sommeil profond est infini? Why? Alors pourquoi? Oui, que When you wake up again it disappears. When we dream it disappears. quand vous vous réveillez, cet état disparaît. So it also has the beginning and the end. Il a aussi un début et une fin, donc il n'est pas infini. Okay. And spiritually it means a mind that is free from the past, free from the future. Et de façon spirituelle, infini, c'est quelque chose qui est libre du passé et libre du futur. Okay. We can call it a virgin mind. On peut appeler ça un esprit qui est complètement vierge. Okay. And this virgin mind is open to the eternity. Et cet esprit complètement vierge est ouvert à l'éternité. Okay. This virgin mind is like the moon. Alors on peut comparer cet esprit vierge à la lune. Okay. Which reflects the sun. Parce que la lune n'a pas de lumière d'elle-même, elle réfléchit les rayons du soleil. Okay. So they discovered beyond the deep sleep is the true self. Et donc les sages védiques ont découvert que au-delà de la conscience du sommeil profond se trouve le soi véritable. Okay. And so I have different identifications, but my true identity is the fourth one, which is the divine. Donc j'ai différentes identités, mais la véritable, elle est au-delà du quatrième. Okay. And now I will use some analogy to describe these levels. Alors je vais prendre quelques analogies pour décrire ces niveaux. The first one can be called as earth consciousness. Alors le premier pourrait être qualifié de la conscience de la terre. Okay. Identification with the body, the solidity of the body. C'est l'identification au corps, l'identification au matériel solide. And the second one is the cloud consciousness. La deuxième conscience, je la qualifie de la conscience des nuages. Okay. The clouds are floating, you know. Parce que les nuages flottent dans le ciel. Okay. And we don't see the sun directly. Et on ne voit pas le soleil directement à travers les nuages. But we are conditioned by the clouds.
mais c'est un conditionnement. Notre conscience est conditionnée par les nuages. So our understanding of the truth is very much conditioned. Et notre compréhension de la vérité est très conditionnée. And every belief system is like a cloud. Et tout système de croyance peut être qualifié de nuage. And that is why we have different religions. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de religions différentes. And the third one can be described as the moon consciousness. Et le troisième peut être décrit comme la conscience lunaire. Okay, and the moon is open only to the sun. Et la lune n'est ouverte qu'au soleil. It is above the clouds. Elle est au-dessus des nuages. Okay, so it is a freedom from the cloud consciousness. Donc la lune est libre de la conscience des nuages. And the fourth one is the sun consciousness. Le quatrième, c'est la conscience solaire. Okay, so the sun is the symbol of God. Donc le soleil peut être qualifié du symbole de Dieu. Okay, and of course the symbol of our true self. Et bien sûr, le symbole de notre soi véritable. Okay, so that is Atman and that is Brahman. C'est ce que nous appelons Atman et c'est ce que nous appelons Brahman. Okay. So when we discover our Atman, we discover also Brahman because they are one and the same. Alors quand on découvre notre Atman, on découvre aussi Brahman, puisque au socle, ils sont un. And so the journey to reach God is not outside but inside. Donc le voyage pour atteindre Dieu n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Because I cannot take a rocket and try to find God there. Parce qu'il est difficile de prendre une fusée pour aller essayer de trouver Dieu là-haut. Okay. I cannot come to God. Je ne peux pas arriver à Dieu. Okay, I have to make my inner journey. Il faut que je fasse mon voyage intérieur. Okay, and that is why speaking about the Christmas is really happens when we enter into the third level of consciousness. Et alors, le Noël, c'est vraiment quand on atteint le troisième niveau de conscience. Okay, where we give birth to God. Quand on donne naissance à Dieu. Not the God of religions. C'est pas le Dieu des religions. Okay, the God of religions is again limited. Parce que le Dieu des religions est très limité. But the God of eternity. Mais le Dieu de l'éternité infinie. And I think for me it was the great discovery of the Vedic sages. Et pour moi, ça a été la grande découverte des sages védiques. Okay. Now the question is, where is God? Et la question c'est, où est Dieu? Now, if we try to understand God only from our lower levels of identities, Parce que si on essaye de comprendre Dieu uniquement à partir des niveaux les plus bas de nos identités, we will never find God. on n'a aucune chance de trouver Dieu. But only when we look inside, we discover our true self is God. Et c'est seulement en regardant à l'intérieur de nous-mêmes et que nous découvrons que notre soi véritable est Dieu. Okay? God is not different from us. Dieu n'est pas différent de nous. Okay? But of course, it's a different level of energy. Bien sûr, ça se passe à différents niveaux d'énergie. Okay? But we are the same energy, the infinite and also the finite. Mais bien sûr, nous sommes la même énergie, aussi bien l'infini que celle qui est finie. And so the Upanishads were very much focused on these four levels of true consciousness. Donc les Upanishads ont été très concentrés sur ces quatre niveaux de conscience. And the goal was how to reach this discovery that Atman is Brahman. Et le but était de voir comment on pouvait découvrir Atman et Brahman. And this process was called the path of wisdom, Jnana Marga, the path of wisdom. Ce processus a été appelé le chemin de la sagesse. Okay. So you have to ask questions. It's not devotion, it's not action, but you must make a search, an inquiry, self-inquiry. Le chemin de la connaissance, mais dans le terme de sagesse, et pour y arriver, il faut se poser des questions
des questions à l'intérieur de soi-même, c'est un questionnement intérieur, personnel. And so it is by asking the question so the evolution takes place. C'est en posant des questions que l'évolution prend place. Okay. And of course, this kind of process somehow negates the heart and the devotion and the action. Alors, bien sûr, ce processus, d'une certaine façon, néglige la dévotion, les actions. Okay, and so there was a kind of reaction to this wisdom tradition. Et donc, il y a eu des sortes de réactions à l'encontre de cette tradition de sagesse. Okay, one is the tradition of devotion to God, having a personal God. L'un, c'était d'avoir de la dévotion pour Dieu, un Dieu personnel. Because not everybody can make this self-inquiry. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir pratiquer cette recherche intérieure, ce questionnement personnel intérieur. And so people need a kind of personal God with whom they can have a relationship. Et les gens ont besoin d'un Dieu personnel avec lequel ils puissent entrer en relation. Okay. And so, of course, before the wisdom tradition, there was the tradition of rituals, action. Et alors, avant la tradition de sagesse, il y avait la tradition de l'action, la tradition des rituels. Okay. And then there was a conflict between action and the wisdom. Et à un certain moment, il y a eu conflit entre la sagesse et l'action. Okay. Some said you need rituals, you need action for salvation. Certains disaient que pour arriver au salut, vous avez besoin de rituels. And the others said, no ritual, no action, but only wisdom. Et d'autres répondaient, non, il n'y a pas besoin d'action, pas besoin de rituel, seulement la sagesse. Okay, so both were in a conflict. Donc les deux versions étaient en conflit l'une avec l'autre. And then in the Bhagavad Gita, it is tried to build a bridge between wisdom and action. Donc c'est dans la Bhagavad Gita qu'on a essayé de construire un pont entre la tradition de sagesse et la tradition d'action. Because Bhagavad Gita is not a Veda in the real sense. Parce que la Bhagavad Gita n'est pas réellement liée au Veda, But actually it has the power of Veda. mais en fait a le pouvoir d'un Veda. Because many Hindus follow the Bhagavad Gita, they may not read much about the Vedas, Upanishad, but Bhagavad Gita. Parce que beaucoup de gens, d'hindous qui suivent la Bhagavad Gita et qui n'ont pas forcément entendu parler des Vedas. And Bhagavad Gita brings the concept of love. Et alors la Bhagavad Gita a amené le concept d'amour Okay, and the personal God. et d'un Dieu personnel. And this is something very different from the Upanishad. In the Upanishad, there is no personal God. God is impersonal. Et ça c'est très différent de... Attention. In the Vedas, God is impersonal. C'est très différent des Védas parce que dans la Bhagavad Gita, le Dieu est personnel, alors que dans les Védas, il est impersonnel. Okay, and then the concept of love is very specific to Bhagavad Gita. Et le concept d'amour est très spécifique uniquement à la Bhagavad Gita. And what is love according to Bhagavad Gita? Alors, comment peut-on définir l'amour, le mot amour, dans la Bhagavad Gita? Okay, love is wisdom manifesting in action. L'amour, c'est qualifié de la sagesse qui se manifeste dans l'action. Okay. It is really a synthesis of three things. Devotion, wisdom and action, they all come together in love. C'est vraiment la synthèse entre trois choses, qui est la sagesse, l'action et la dévotion. Okay? And it's a great vision, if you like. C'est une très grande vision, si vous voulez. And there are two archetypes here. One is Krishna, other one is Arjuna.
Il y a deux archétypes, l'un est Krishna, l'autre Arjuna. Arjuna is the symbol of finite consciousness, Arjuna est le symbole du fini, and Krishna is the symbol of the infinite. et Krishna est le symbole de la conscience infinie. And they are in the same chariot. Et ils sont dans le même chariot. Okay? And Krishna does not act, Et Krishna n'agit pas, lui. but Arjuna has to act. Et c'est à Arjuna d'agir. But Arjuna has to act according to what Krishna says. Mais Arjuna doit agir uniquement en relation avec ce que Krishna dit. Okay. So Krishna is the symbol of wisdom, Ainsi, Krishna est le symbole de la sagesse, Arjuna is the symbol of action, Arjuna est le symbole de l'action, and they love each other. et ils s'aiment tous les deux. Arjuna loves Krishna, Krishna loves Arjuna. Krishna aime Arjuna, Arjuna aime Krishna. And you cannot separate them. Et on ne peut pas les séparer. Okay? And that is really a synthesis of all the Vedic wisdom is this Bhagavad Gita. Et c'est vraiment une merveilleuse synthèse de toute la sagesse védique que cette Bhagavad Gita. Okay? And of course, if you read the Bhagavad Gita, you discover it begins with the conflict where Arjuna doesn't want to act. Et alors, si vous lisez la Bhagavad Gita, et moi je l'ai lu dans un petit bouquin comme ça, qui est très rapide, vous voyez que Arjuna, au début, il y a un conflit parce qu'il ne veut pas agir. Okay? And so Krishna has to guide him that you have to act. Et alors, Krishna, peu à peu, a besoin de le guider en lui disant, tu as besoin d'agir. Okay. And each chapter is a way to God. Et chaque chapitre est un chemin vers Dieu. But then Arjuna is asking questions after each chapter. Bien sûr, Arjuna, il pose tout le temps des questions. Okay? If I am not able to do this, what I have to do? À chaque chapitre, il interroge Krishna là, en disant, mais si je ne suis pas capable de réaliser ça, qu'est-ce que je fais? Okay. And when he comes to the last chapter, Et alors quand on arrive au dernier chapitre, Arjuna says, what if I am not able to follow anything? et alors qu'est-ce qui se passe si je ne suis plus capable de suivre quoi que ce soit? And then Krishna says, Et alors la réponse de Krishna est, then you renounce all the paths. alors à ce moment-là, tu renonces à tous les chemins. Okay? And then surrender to me. Et à ce moment-là, tu te rends à moi complètement. Tu Then t'abandonnes à moi complètement. I will Tu save lâches tout. I will save you. Et moi, je vais te sauver. Okay? It's a very, very wonderful vision. Before he gives you do this, you do this, you do this. And then he says finally, okay, don't do anything, you surrender to me. Donc c'est une vision qui est magnifique parce que tout au long des chapitres, Krishna dit à Arjuna, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et à la fin, il lui dit, bon, tu n'as plus besoin d'agir, simplement tu lâches tout, tu renonces à tout, tu t'abandonnes à moi. Okay. And then Arjuna says, thy will be done. Et à ce moment-là, Thy will be done. Cela fait, cela sera que ta volonté soit faite. Okay. And Oui, it's c'est ça, exactement. just like Mary, Maria, you know, Maria. C'est comme Marie, Okay. que ta volonté soit faite. Thy will be done. Okay. And of course, it's a kind of synthesis of the Vedic wisdom. Et c'est une sorte de synthèse de la vision védique. Okay. Now the only problem with the Bhagavad Gita is Le seul problème avec la Bhagavad Gita est, that it was written in the context of the battlefield. ça a été écrit dans l'environnement d'un champ de bataille. Okay. And so here action means killing. Et là, l'action a pour signification de tuer d'autres personnes. And so it is not a socially transformative action. Alors bien sûr, c'est pas une transformation sociale, une action qui transforme sur le plan social. And that is why we have to be a little careful
we don't take that literally that you can kill, you know. Oh, Alors, bien sûr, il faut prendre ça de façon... il faut faire attention, il ne faut pas prendre de façon littérale. On ne va pas tuer quelqu'un. okay, and because there are certain statements, you know, Krishna tells Arjuna, you don't worry, you are not killing anybody because before you kill, I already killed them. Parce qu'il y a quelques déclarations où c'est Krishna qui dit ça. Yeah, yeah. Krishna dit à Arjuna, tu n'as pas besoin de tuer tous ces gens parce que je les ai déjà tués. You know, this can be dangerous. Alors c'est quelque chose qui peut être interprété de façon dangereuse. And so we have to understand that in that particular context. Donc il faut comprendre le contexte particulier. Okay, but we cannot take that as something universal. Et pas prendre ça de façon universelle. And that is why we have to be aware of also the limitations of those scriptures. Donc prendre conscience également des limitations de nos écritures sacrées. Because sometimes the scriptures manifest an expression which may be useful in that particular moment in the history. Parce que de temps en temps, les écritures sacrées manifestent des faits qui peuvent être utiles dans ces périodes de l'époque. Mais And then if we extend beyond that level, then they will have negative consequences. mais si on le sort de son contexte et qu'on l'étend à nos périodes actuelles, on peut avoir des conséquences négatives. Okay, and so we should have this kind of freedom to reflect and even to negate these things. Et alors on doit avoir notre liberté, notre libre arbitre pour réfléchir à tout ça et éventuellement rejeter certains aspects qui sont dans les écritures sacrées. But interpret in such much more positive way. Et la solution, c'est d'interpréter tout ça d'une façon positive. And then another important kind of system in the Vedic tradition is that the theories of karma and reincarnation. Et alors dans le système védique, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est la notion de karma et de réincarnation. Okay. This is something very, very powerful. C'est quelque chose de très puissant. And I think in the Upanishads, Dans les Upanishads, they did not ask people to believe in karma, they believe in reincarnation. dans les Upanishads, il n'y a rien qui demande aux gens de croire en le karma et en la réincarnation. Okay? But they saw the fact of karma. Mais ils ont vu le résultat dans les faits du karma. Okay? They saw the influence of the past in the present. Ils ont vu les conséquences, les causes sur les effets sur les causes et du passé sur le présent. And then into the future. Et ensuite, bien sûr, sur le futur. And they said, you have to go beyond that. Et ils ont dit, vous devez dépasser cela. And so the Upanishads, they were proposing people to go beyond karma and beyond reincarnation. Donc les Upanishads, en fait, proposent d'aller au-delà du karma, au-delà de la réincarnation. The emphasis is not on believing in karma and reincarnation. Donc le point n'est pas de croire dans le karma ou dans la Okay. réincarnation. This is something very, very important. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Because many times Hindus think, oh, Hinduism means you have to believe in karma and reincarnation. Parce que très souvent, on pense que l'hindouisme oblige à croire dans le karma et la réincarnation. Okay. There are two things, seeing karma as a fact and believing in the karma. Il faut faire la distinction entre croire en le karma ou est-ce que le karma est un fait. If we see the power of the past in our life, then we go beyond that power. Si nous croyons l'influence du passé dans nos vies, à ce moment-là, il faut dépasser, aller au-delà. But if you believe in that karma, Mais si vous croyez en ce karma, we are conditioned by that. à ce moment-là, on se conditionne soi-même. That is why believing or not believing are not very useful. Alors, de croire ou de ne pas croire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. But we have to see that as a fact. Mais vous devez voir cela comme un fait. Okay.
And these are the two important aspects which are little different from the biblical tradition. Et ça, c'est deux aspects qui sont quelque peu différents de la tradition biblique. Okay. So I'll stop there, and if you see if anybody has any question or any clarification. Donc je m'arrête là, et si quelqu'un a besoin d'éclaircissement sur ce que j'ai dit, ou une question par rapport à ce que nous avons vu maintenant, vous êtes les bienvenus. I'd like a definition of manifestation. Je voudrais une définition de manifestation. Quelle est la définition de manifestation? Okay. Ok. Now, there are two levels of manifestation. Donc, je vais vous écrire deux niveaux de manifestation. I just give one is the symbol of the sun. Là, c'est la comparaison avec le soleil. Okay. You have the sun, the core and the radiance of the sun. Donc, le soleil est composé d'un cœur et des rayons du soleil. Okay. And so the rays of the sun are a little bit like I would say like the moon. They have the receptivity. They have the qualities of receptivity. Donc les rayons ont un peu les mêmes qualités que la lune, c'est-à-dire la qualité d'être réceptrice. Okay, and so you have this, if you want to use the language, the core is like the masculine and this one is like the feminine. Donc le cœur, le noyau du soleil peut être comparé au masculin et les rayons au féminin. Okay, and so the femininity in that sense is the manifestation of the core, the sun energy. Donc la manifestation, les rayons sont la manifestation de l'énergie du cœur du soleil. Okay. And then there is a manifestation which is the creation, the matter and the plants and the animals. And this is another level of manifestation. Alors bien sûr, il y a une manifestation que nous voyons tous, qui est la nature, qui sont les plantes, les animaux, le matériel, tout ce qui est autour de nous. Okay. And this creation comes from the, as I said, from the desire of the divine. Alors cette création provient du désir du divin. And the other day I said this desire is a desire to manifest the divine love. Et l'autre jour, je disais que ceci est le désir divin de manifester l'amour divin. Okay, and so this desire produces the beings which are capable of manifesting the divine love. This desire of God, ce désir de Dieu, okay, propels the evolution of the matter, propage, envoie l'évolution de la matière, which produces a consciousness which is capable of manifesting the divine love. qui produit une conscience capable de manifester la conscience du divin. Okay. Could you go on again? Because yes, I didn't understand if it's desire, God's desire or desire of the creation to God. Now, first it's God's desire. À l'origine, c'est le désir de Dieu. Okay. And this desire of God brings the primordial matter. Alors, c'est le désir divin qui produit la matière primordiale. Okay. And this is before the Big Bang. Et ça s'est passé avant le Big Bang. And this primordial matter has the desire to become like God. Et c'est cette matière primordiale qui a le désir de devenir comme Dieu. Okay, and that also propels the creation, evolution. Et c'est ça qui produit la création. Okay, and so this is also the manifestation. Et ceci est également la manifestation. But in this manifestation, there is always imperfections. Mais dans cette manifestation, il y a toujours des imperfections. And especially when
when the will and the intellect develop. Et en particulier quand la volonté et l'intellect se développent. Okay, and then you have the good and evil. Et à ce moment-là, vous avez la création du bien et du mal. Okay, kind of destruction of the energy, destructive energy. C'est une énergie de destruction. And then we cannot see this as the manifestation of God. We cannot see these destructive energies as the manifestation of God. Et on ne peut pas voir cette énergie comme destructive, comme la manifestation de Dieu. Okay, and so we can say it is a manifestation in the core, but as it is evolving, there is it does not correspond to the unconditional love of God. De manière évolutive, ça ne correspond pas à l'amour divin. Because the divine energy is the unconditional love. Parce que l'énergie divine, c'est l'amour inconditionnel. Okay, and that is the goal of our evolution. Et il y a un but de notre évolution. Okay. And so before that, there will be always some kind of inequalities and disturbances. Et bien sûr, avant d'arriver à ce but ultime parfait, il y a des évolutions qui peuvent être différentes, négatives et pas parfaites, imparfaites. Thank you. La place du mal arrive là. The place of the male come here. No, the evil comes at that moment, at that very moment. The evil. Ton subconscient travaille bien. I hate evil. I'm not interested. So, oui. La réponse est oui, merci. So in a way, the evil and belongs to this process of evolution. Donc le mal appartient à ce processus de l'évolution. And we cannot completely remove this evil. Et il n'est pas possible de le faire disparaître et de l'éradiquer complètement. But if our goal is clear, Mais si notre but est clair, and then we can reduce this evil. il est possible de réduire l'influence du mal. Because as we develop the will and the intellect, Parce que quand on développe la volonté et l'intellect, okay, and then we will block this evolution. et alors à ce moment-là, on bloque notre évolution. And then we don't grow, so we remain certain level. Et à ce moment-là, on reste à un certain niveau, on n'arrive pas à progresser plus haut. And then we contribute for violence and evil. Et c'est à ce moment-là que nous sommes contributaires de la violence et du mal. And that is why we need, in a way, great people like Jesus and Buddha to push us to will and intellect to make this journey. C'est la raison pour laquelle on a besoin de grands hommes comme Jésus, comme le Bouddha, etc., pour aller au-delà de cette volonté, de cet intellect, pour continuer notre chemin vers Dieu. Okay, there is a necessity of doing some effort. Il y a nécessairement de faire quelques efforts. Okay. Ça se fait pas And tout of seul. course, we need to make the effort until we discover that we cannot go there by effort. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on doit développer tous ces efforts jusqu'à un stade où on s'aperçoit qu'on n'a plus d'efforts à faire. Okay. So effort in a way purifies the need of the effort. C'est d'une certaine façon, le fait de faire des efforts a pour but de nous purifier pour arriver à un état de non-effort. And that's why the need to have spiritual practices and the discussions like this, these are all the manifestations of the effort. Donc le fait d'avoir le besoin de faire des efforts spirituels, des discussions comme ça, c'est aussi la manifestation de ces efforts. And of course, this desire is basically the desire of God in us. Et bien sûr, ce désir, c'est de façon basique, profonde,
le désir de Dieu en nous. Okay? Très subtil. Thank you. Merci. Thank you. Okay, good. Okay, good. Très subtil. Oui. Juste un je crois.